Une chose, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, c'est que la mort de Samson a causé plus de dégâts dans le camp de ses ennemis que sa vie. La Bible dit dans Juge 16:30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la Bible dit, et la maison tomba sur les princes, et sur tout le peuple qui y était. Et regardez la fin. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. En d'autres termes, Samson vivant a fait des dégâts dans le camp des ennemis, mais sa mort a causé plus de dégâts que sa vie. De la même manière, frères et sœurs, la vie de Jésus a fait des dégâts dans le camp de l'ennemi, mais la mort de Jésus a causé encore plus de dégâts que sa vie. Donne-moi un bon amen et j'avance. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui comprenait ces choses, a pu dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 8, il dit: cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car si ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, si Satan connaissait la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié Jésus, parce qu'en crucifiant Jésus, il pensait se débarrasser d'un problème. Au contraire, en le tuant, il a créé un plus grand problème. Donne-moi un bon amen et je te révèle quelque chose. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit encore que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si le salaire du péché, c'est la mort, et si l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, pourquoi Jésus est mort alors qu'il n'a jamais péché? Normalement, c'est le pécheur qui meurt. Jésus, vous me dites qu'il est sans péché. Alors pourquoi il est mort? C'est l'erreur que Satan a commise. Parce qu'en prenant le juste qui n'avait jamais péché et en le mettant sur la croix, il a brisé la loi qui dit que c'est seul le pécheur qui doit mourir. Et puisqu'il a brisé la loi qui dit que c'est seul le pécheur qui doit mourir, Dieu qui est juste vient maintenant dire à Satan: comme toi Satan, tu as tué le juste qui ne devait pas mourir, alors moi Dieu, je ne tuerai pas le pécheur qui devait mourir. C'est comme cela que par sa mort, il nous a donné la vie. Il a pris une mort injuste pour nous donner la vie qui vient de Dieu. Si tu le crois, tu me donnes le plus grand amen ce soir. Si tu le crois, tu me donnes le plus grand amen ce soir. La mort de Jésus a créé plus de dégâts que sa vie. Par sa mort, nous sommes guéris. Par sa mort, nous ne sommes plus condamnés. Par sa mort, les malédictions sont tombées. Par sa mort, nous sommes sauvés. Par sa mort, nous avons la garantie d'aller au ciel. Par sa mort, la croix a annulé toutes les condamnations. Par sa mort, la croix a brisé toutes les malédictions. Par sa mort, j'aimerais dire à Satan: tu aurais dû le garder vivant. Tu aurais dû le garder vivant. Mais le jour où tu l'as emmené comme à l'abattoir, tu m'as donné à moi le salut. J'aimerais dire à quelqu'un: par sa mort, nous avons été sauvés. Il a pris nos malédictions, même familiales, même du clan, même du pays. Sa mort a pris nos malédictions. Oh, quelle grâce! C'est la raison pour laquelle Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. La Bible dit que Balaam monte sur la montagne, il essaye de maudire les enfants d'Israël, mais il n'arrive pas à les maudire. Quand il veut prononcer une malédiction, pasteur Padé, la Bible dit que c'est une bénédiction qui sort. C'est qu'il voulait maudire son... J'aimerais dire à quelqu'un: personne n'a le droit de te maudire parce que Christ t'a déjà béni. Quand il veut prononcer une malédiction, c'est une bénédiction qui sort. Les gens qui voudront te maudire se retrouveront en train de te bénir parce que Jésus a déjà pris. Mais je me suis toujours posé la question: pourquoi Balaam n'a pas pu maudire Israël? Ok, il a été payé pour maudire. Le roi Balak lui a donné plusieurs biens pour maudire. Et il monte sur la montagne pour maudire. Mais quand il ouvre la bouche,
Il n'arrive pas à maudire. Le secret, c'est, ou même la réponse, c'est dans Nombre chapitre 24, verset 2. La Bible dit, Balaam leva les yeux. Là, il est sur la montagne. Il lève les yeux pour voir le peuple d'Israël et pour le maudire. Et la Bible dit, et il vit Israël camper selon ses tribus. Et alors, l'Esprit de Dieu fut sur Balaam et il commence à bénir au lieu de maudire. Pourquoi? Parce que Israël était campé selon ses tribus. Alors, je ne sais pas si vous savez comment il campait. Mais je vais vous révéler comment il campait. Il y avait 12 tribus. Et Dieu avait décidé qu'il devait camper 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest pour faire les 12 tribus. Et quand Balaam monte, il voit Israël camper selon ses tribus. Or, s'il y a 3 au nord, et qu'il y a 3 au sud, et qu'il y a 3 à l'est, et qu'il y a 3 à l'ouest, essaye seulement de relier le tout et tu as la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la croix, il n'y a pas de malédiction. Là où il y a la croix, il y a la bénédiction de Dieu qui te suit. Si tu le crois, tu me donnes le plus grand amen. Donne-moi le plus grand amen et j'avance.